Bonjour chers amis, chers abonnés de ma page YouTube, je vous salue. Encore très heureux de vous retrouver ce matin et échanger avec vous. Alors, je vais commencer par vous poser une simple petite question. Vous arrive-t-il de vous sentir un peu à l'étouffer? Comme si vous étiez dans une forme de prison? Vous bougez, allez à droite ou à gauche, devant ou derrière, vous cognez des murs. Vous entreprenez des choses qui ne marchent pas, rien ne bouge et vous avez l'impression que vous êtes enfermé. À vrai dire, beaucoup d'entre nous, nous nous estimons libres parce que nous ne sommes pas physiquement enfermés. Mais en termes de liberté, nous ne sommes pas aussi libres que ça. Nous sommes quelquefois pris dans un étau que nous-mêmes nous nous sommes construits et cet étau-là constitue donc des barreaux d'une prison mentale. Si vous vivez dans une prison mentale, vous devez vouloir vous en sortir. Alors ce matin, je vais vous donner quelques recettes pour pouvoir échapper à votre propre prison. La première des choses, pour éviter d'être emprisonné par soi-même, c'est de s'intéresser à soi. Et oui, vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous êtes la personne pour qui vous devez consentir le plus d'efforts. Vous êtes la personne pour qui vous devez consentir le plus de sacrifices. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera. D'ailleurs, l'amour que l'on projette sur vous, l'amour dont vous bénéficiez de la part des autres, c'est l'amour que vous avez en vous-même, qui rejaillit sur les autres et les attire et les pousse à vous aimer. La première condition pour sortir de votre prison mentale, c'est d'essayer de vous apprécier comme vous êtes, essayer de vous aimer comme vous êtes. C'est vrai, beaucoup d'entre nous nous disons, oui je m'aime comme je suis. Mais à vrai dire, quelqu'un qui s'aime ne s'empoisonne pas avec de la drogue. Quelqu'un qui s'aime gère bien ses finances. Et quoi encore? Alors, commencez par vous intéresser à vous-même, à tous les pans de votre vie. Essayez de les améliorer. La deuxième recette que je vous donne, c'est après que vous vous intéressez à vous-même, vous devez aussi vous intéresser aux autres. L'homme n'est rien sans l'homme. On se plaît à le dire. Mais combien d'entre nous mettons cela vraiment à exécution? Quand il s'agit de profiter des autres, oui, nous sommes les premiers. Mais quand il s'agit de donner aux autres, nous sommes les derniers. Intéressez-vous aux gens, écoutez les gens, regardez autour de vous. Essayez d'apporter l'aide que vous pouvez, sans même qu'on soit obligé de vous le demander. Si vous intéressez aux gens, les gens s'intéresseront à vous. Et alors, votre cercle d'amis va s'élargir. Nous vivons dans un monde interconnecté, ultra connecté, j'allais dire, mais très peu d'amis réels nous avons. La plupart de nos amis sont des amis virtuels. Nous ne pouvons pas vraiment compter sur eux. Établissons de vraies relations, des relations authentiques avec les gens qui nous entourent pour élargir notre cercle d'hommes capables de nous secourir quand nous serons en difficulté. Et pour cela, il faut que nous nous intéressions aux gens qui sont autour de nous. Ça, c'était donc la deuxième recette. La troisième recette pour sortir de votre propre prison mentale, c'est d'en finir avec les préjugés, en finir avec les idées préconçues, en finir avec les a priori. La plupart des personnes n'écoutent pas, mais elles jugent. La plupart des personnes ne cherchent pas, mais elles croient avoir trouvé. La plupart des personnes ne regardent même pas, mais elles portent un jugement de valeur sur des choses qu'elles n'ont jamais du tout vues auparavant, qu'elles n'ont jamais du tout regardées auparavant. Vous devez en finir avec les préjugés, en finir avec les jugements de valeur et juger sur facture. Juger les faits pour ce qu'ils sont, rien que pour ce qu'ils sont. Les a priori, les préjugés, les idées préconçues, ce sont des choses qui vous distraient et vous devez en finir avec ça. Sinon, ces choses-là, une fois que vous vous attachez à elles, elles vous enferment effectivement et vous empêchent d'avoir une variété de points de vue. Avoir la variété de points de vue, c'est, comme je le dis, la quatrième recette. Parce que la quatrième recette, c'est être capable de regarder un événement sous des angles totalement différents. Parce que si vous lisez un livre avec une seule idée en tête, si vous regardez un événement sous un seul angle, il se peut très bien que l'angle que vous avez choisi soit un angle erroné. Et si l'angle est erroné, comment allez-vous donc porter un jugement qui soit crédible? Quel que soit l'événement auquel vous êtes confronté, regardez ce qui est, mais demandez-vous, mais qu'est-ce qui aurait pu bien être, mais que je ne perçois pas sous cet événement? Si je me suis mis devant, est-ce que si je me mets derrière que je regarde le même événement, est-ce que je vais avoir le même jugement? Ça s'appelle là donc du recadrage.
Apprenez à recadrer. Si vous pouvez apprendre à recadrer, alors la plupart du temps, les jugements que vous faites, les formulations d'hypothèses que vous faites, vous pouvez aller au-delà de ces formulations d'hypothèses et vérifier les faits. Apprenez donc à recadrer. Apprenez donc à regarder des événements sous des angles différents pour en comprendre toute la quintessence et tirer toutes les leçons nécessaires liées à ces événements-là. 4 techniques simples que vous pouvez appliquer. La 5e technique, c'est effectivement de sortir de votre zone de confort. Si vous êtes toujours au même endroit, si vous visitez toujours les mêmes personnes, si vous mangez toujours la même chose, si vous pratiquez toujours la même activité, si vous lisez toujours le même livre, ça va être vraiment difficile que vous ayez des idées nouvelles. Et donc, vous devez changer votre environnement psychologique, votre environnement physique, votre environnement psychosocial, votre environnement relationnel. En variant ces environnements-là, vous gagnez donc en capacité à créer des idées nouvelles. Et c'est parce que vous pourrez créer des idées nouvelles que vous allez sortir de votre prison mentale. La dernière recette que je vous donne, c'est d'exploiter tout votre potentiel et faire face à l'ensemble de vos peurs. Les peurs sont des éléments quelquefois irréels, mais nous utilisons effectivement ces éléments-là comme réels. Ce sont des pensées erronées, mais on s'accroche à elles comme si elles étaient vraies. Une fois que nous apprenons à faire face à nos peurs, les murs qui nous encerclent reculent. Et nous pouvons donc passer à l'acte, parce que l'action est le moteur qui conduit au résultat. Merci beaucoup et à très bientôt.